Bonjour chers téléspectateurs, bien avant de vous présenter cette émission, je vais me présenter. Je suis Afoué-Ange Raïssa Konan, une professionnelle accomplie en relations publiques communication, actuellement employée à la Banque nationale du Canada. Mon parcours est marqué par des réalisations notables, comme ma sélection pour accueillir des journalistes canadiens, un honneur mentionné dans le journal Le Droit. Grâce à ma formation et à mes expériences en gestion, j'ai su démontrer mes compétences de leader, dirigeant avec succès plusieurs équipes. Étant étudiante en 2020, j'ai eu l'honneur d'être sélectionnée parmi les étudiants en relations publiques pour accueillir des journalistes canadiens. C'était une occasion unique d'échanger et de partager mes idées. Grâce à cette expérience, j'ai eu la chance avec les autres étudiants sélectionnés de figurer sur la première page de couverture du journal Le Droit. C'était non seulement un moment de fierté pour moi, mais aussi une opportunité incroyable de mettre en avant mes compétences et ma passion pour les relations publiques, les communications, le marketing, le journalisme. Je suis vraiment reconnaissante pour cette expérience impressionnante. Alors, là, je vais vous présenter l'émission intitulée « Horizon partagé, une vie entre deux mondes ». Notre nouvelle émission Horizon partagé, la vie entre deux mondes, pour être plus explicite, nous voulons créer une perspective qui montre que la vie à l'étranger n'est pas seulement une aventure excitante, mais aussi un voyage d'apprentissage personnel. Nous voulons montrer les défis et les joies, les hauts et les bas, et comment les expériences façonnent une personne. Notre objectif est de dépeindre un tableau très réaliste et authentique de la vie à l'étranger. Ça sera une émission dans laquelle nous allons inviter des personnes venant de l'extérieur du pays, partager leurs expériences et plusieurs autres chroniques qui pourraient animer et rendre l'émission unique. Ne manquez surtout pas cette émission car elle sera unique et riche en émotions. Elle pourra même changer la vision de plusieurs d'entre nous. Cependant, nous aspirons tous à un avenir à l'extérieur de l'Afrique. La plupart d'entre nous meurent sur l'eau, etc. Nous pensons que la télévision peut être un outil puissant pour éduquer, informer et inspirer. C'est ainsi que nous avons pensé à vous offrir une émission qui offre une perspective réaliste de la vie à l'étranger. Nous espérons contribuer à une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, tout en valorisant notre propre culture et tradition, c'est-à-dire l'Afrique. Pour commencer cette émission, je suis accompagnée de Linda Karen Banzai, bonjour, et aussi de Konan Nguessan Regina Martial, bonjour. Nous allons commencer avec Linda Karen Banzai. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, aux téléspectateurs. Bonjour, je suis Linda Karen Banzai, étudiante passionnée en sciences politiques à l'Université d'Ottawa au Canada. Je suis passionnée par les enjeux politiques et sociaux, ce qui m'envoie à vouloir plus communiquer tout ce qui est en rapport, on va dire, avec la politique. Donc, c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Merci. Ok, je me tourne vers vous. Konan Nguessan Regina Martial, vous allez bien? Oui, et vous? Ça va très bien. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Bonjour chers téléspectateurs, mon nom c'est Konan Nguessan Regina Martial. Je suis étudiante et déterminée en administration des affaires finances à la Cité collégiale, plus précisément au Canada, connue pour mon esprit vif et mon approche innovatrice. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages, des inconvénients et de l'importance de l'Afrique. Alors, avec Linda Karen, je vais introduire les avantages de l'Afrique. Quels sont les avantages de l'Occident et de l'Afrique? Moi, j'aimerais savoir, et les téléspectateurs aussi veulent savoir. Bien sûr, nous n'allons pas nous mentir. Je pense que les personnes qui voyagent en fait, vers l'Occident, ce n'est pas de manière fortuite. C'est comme il y a plusieurs avantages en fait, là-bas. Déjà, on va commencer par un plus facile accès à l'emploi, on va dire, et de meilleures opportunités de carrière. Donc, je pense que déjà, le SMIC en fait, est beaucoup plus élevé qu'en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, comme c'est ce que je connais. En Afrique,
enfin, en Occident, le SMIC il est plus élevé. On a plus d'emplois, et de meilleurs emplois, on va dire, et de meilleurs salaires, concrètement. Donc, je pense que c'est la raison principale pour laquelle les gens voyagent. C'est pour chercher un avenir meilleur, parce qu'ils se disent qu'ici, on n'aura pas ce même salaire-là, même si on fait le même boulot, il n'y aura pas ce même salaire. Donc, je pense que c'est la raison principale, en fait, pour laquelle les gens préfèrent immigrer vers l'Occident. D'abord, pour commencer. OK. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des avantages au Canada, en Afrique, en Occident, pardon, désolé. Alors, des avantages? Dans les avantages en Occident, nous avons aussi la diversité culturelle et possibilité de rencontrer des gens partout dans le monde. Ah ouais? Nous avons, Ok. oui, nous avons aussi les services publics solides comme les soins de santé et l'éducation. Ok. Nous avons aussi l'accès à de nombreuses opportunités d'emploi et de carrière. OK, un meilleur accès aux emplois. Moi, je pense que oui, il y a un meilleur accès aux emplois, mais aussi le SMIC là-bas et le SMIC ici, dépendamment de la vie en Occident, c'est comme tu finis de payer tes factures et puis que tu n'as plus rien dans ta poche et puis que bah, tu n'as que à dormir, aller au travail, encore rechercher l'argent. Pourtant, ici, je pense que tu peux économiser, si je ne me trompe pas. Normalement, hein, si tu peux quand même, après tes factures, mettre de l'argent de côté et tout, bah, je pense que ça sera un débat sur lequel on va parler au cours de l'émission et des autres numéros de l'émission. Mais pour l'instant, ça reste, on va le mettre de côté. Et aussi, vous avez d'autres avantages? Je pense que une autre raison pour laquelle les gens préfèrent voyager, c'est aussi pour avoir un meilleur accès, enfin, un accès à une meilleure éducation. Parce que là-bas, on va dire qu'il y a de meilleures universités, déjà pour commencer, de meilleures écoles, même de meilleures... enfin, tout ce qui est éducation, tout ce qui est institution scolaire, en fait, c'est vraiment meilleur là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes universités, mais de bonnes écoles en Afrique, mais quand même, quand on compare le ratio de réussite, c'est plus là-bas, on va dire, des universités comme Harvard, qui sont reconnues dans le monde entier, des universités comme l'Université de sciences politiques en France. Franchement, ce sont des universités, en fait, qui... c'est-à-dire que les diplômés de ces universités-là ne vont pas chômer longtemps, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment une raison pour laquelle les parents, surtout, préfèrent investir dans leurs enfants et les envoyer étudier au Canada. Voilà. Moi, j'ai un sérieux problème, avec ce truc-là, parce que souvent, c'est parce que nous, les Africains, on surestime, je dirais, l'Occident, quand on pense peut-être qu'on n'a pas de bonnes universités. Après, il y a beaucoup de choses qui sont encore en arrière de cette histoire, mais je pense que ce sont des sujets sur lesquels on va revenir. Bah, Mademoiselle Linda, désolée, hein. Mademoiselle Linda, est-ce que vous pouvez me parler aussi des inconvénients de la vie en Occident? Je pense que pour moi, le plus gros inconvénient, c'est surtout le coût de la vie qui est élevé. C'est-à-dire que déjà, le loyer, enfin, le coût du logement est beaucoup trop élevé comparé en Afrique. Par exemple, je pense que le logement moyen de une chambre salon, on est d'accord, c'est environ 1 300 $ minimum dans les grandes villes. Tu vois, mais si on se base sur un SMIC de 1 500 $ et que au Canada, je parle du Canada, de 1 600 $ canadiens et que tu dois payer le loyer de 1 200 $, on voit qu'on se retrouve presque avec rien en fin de mois. Donc, 300 $, ça va facilement dans la nourriture. Donc, je pense que c'est vraiment le coût élevé de la vie. Il y a plein de factures, okay. Il y a l'assurance, les factures, le loyer. Donc, c'est pas facile à gérer tout ça, ce qui peut mener facilement à la dépression, en fait. Il y a d'autres inconvénients dont vous voulez parler aussi? Bah, bien sûr, le racisme qui est connu partout dans le monde, genre dans tous les pays occidentaux, tout le monde, il y a plein de personnes qui sont racisées et tout, qui subissent le racisme tous les jours. Et aussi la solitude. On n'est pas proche des parents, on n'est pas proche de nos amis et tout. On laisse tout le monde ici, on va dans un pays où on ne connaît personne. Donc, c'est vraiment pas facile à vivre. Vous parlez avec beaucoup d'émotion. Est-ce que vous avez vécu le racisme? Bon, personnellement, j'ai pas subi de racisme en tant que tel. Moi, personnellement, non. Franchement, je ne vais pas mentir. Mais quand on parle de solitude et dépression, tout ça, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, en fait. Donc, oui. Okay.
Je pense qu'au cours de du prochain numéro, désolé, qui va parler du racisme, on va plus donner des détails à ce sujet parce que c'est quelque chose qui fait même peur aux gens qui veulent aller en Occident et ça empêche des rêves et il y a des personnes qui éteignent complètement leurs rêves à cause de cette histoire de racisme. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'inconvénients qui peuvent être des avantages. Et donc là, moi, je vais introduire l'Afrique. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays de joie, la Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de richesses et tout, mais la question est inquiétante, c'est qu'il y a tout le monde qui est en train de vouloir partir et le nombre de personnes qui sortent de ce pays est énorme. Donc, j'aimerais savoir, malgré toute la richesse de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui pousse la Côte d'Ivoire à vouloir sortir du pays? Bon, je pense que déjà le phénomène de la fuite des cerveaux, c'est juste que les étudiants qui vont étudier là-bas, ils ont peur de revenir en Afrique parce qu'ils se disent que, vu qu'ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas à avoir accès aux postes qu'ils méritent en fait, en fonction de leur éducation. Voilà, il y a le phénomène comment on va dire, la corruption. Le pays, il est corrompu. Enfin, les pays africains sont corrompus. Donc, ça fait que ce n'est pas facile en fait d'avoir accès aux emplois que les gens méritent. Même pour passer les concours, souvent c'est un peu compliqué à avoir. Donc je pense que c'est vraiment à cause de la corruption et ils n'ont pas accès en fait aux emplois qu'ils méritent. Je pense que c'est ça. Ok. Donc si je vais bien comprendre, on s'entend bien qu'il y a un gros problème, ce qui pousse les gens à sortir du pays, à vouloir aller se chercher en Occident. Mais ce que moi je voulais rajouter à ce que mademoiselle Linda Karen a dit, c'est que l'Occident n'est pas tout le temps une aventure excitante. Il faut vraiment savoir où est-ce que vous partez et pourquoi est-ce que vous partez. Parce que le problème, c'est qu'on a tendance à penser et à croire que l'Occident, c'est le paradis, on dira même que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je dis bien que si tu as essayé ici en Côte d'Ivoire ou même dans n'importe quel pays de l'Afrique à pouvoir t'en sortir et que tu n'as pas pu, on est d'accord que tu pourras aller essayer ailleurs. Mais il y en a d'autres qui croisent les bras et qui attendent que tout se passe comme ils le veulent. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas comme ça. Alors, pour continuer avec ce que Madame Linda a dit, c'est que nous allons avoir des débats, des discussions sur chaque sujet. Aujourd'hui, nous avons surfé sur chaque sujet pertinent qui emmène tous les Africains à sortir du pays, à aller se chercher ailleurs. Et pour des personnes qui ont déjà vécu à l'extérieur, on sait que c'est parce ce qu'on croit, c'est parce qu'on pense, on ne veut pas dénigrer non plus l'Occident, mais on veut aussi emmener les jeunes à savoir qu'il y a du potentiel dans leur pays, il y a de la richesse dans leur pays et tout ce qu'ils savent faire, ils peuvent le faire même ici et après aller montrer même aussi à l'extérieur. Et cette émission, nous savons qu'elle sera très très bénéfique et pour vous et pour nous. Alors nous comptons sur vous pour pouvoir participer à cette émission et de pouvoir venir même aussi, si vous avez, quand on va lancer même les invitations par rapport aux différents sujets, pour des personnes qui ont déjà vécu à l'extérieur, comme des personnes qui ont réussi ici, n'hésitez surtout pas. Alors nous allons poursuivre le débat dans d'autres numéros et tout. Alors Madame Linda Karen Gbanzai, qu'est-ce que vous avez à dire pour finaliser votre argument? Bon, je pense que juste pour ajouter sur ce qu'elle a dit, c'est vrai que tout ce qu'on pense de l'Occident, ce n'est pas ce qu'il y a en réalité. Donc, ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde de regarder cette émission en fait, et d'apprendre des expériences de tout un chacun. Voilà. Ok. Mademoiselle Kono Nguessan Regina Martial, c'est quoi votre mot de fin pour conclure cette émission? Je pourrais dire que l'Afrique et l'Occident, ce n'est pas facile. Lorsque tu voyages pour aller en Occident, il y a des réalités et les faits, tout et tout. Et c'est vraiment compliqué. Nous avons la dépression, le racisme et tout.
Donc, c'est mieux de rester chez soi. Et merci pour tout. Ceci étant la fin de cette émission, nous sommes très heureux de vous avoir eu en notre compagnie. Là, nous allons revenir plus en détail avec un sujet plus détaillé, plus explicite pour que vous puissiez comprendre vraiment la vie en Occident. Nous voulons dépeindre un tableau très réaliste de la vie en Occident, tout en étant ici, même vous faire voyager, aller penser même que vous êtes en train de vivre ce qu'on est en train d'expliquer, mais tout en restant chez vous. La vie en Occident n'est pas seulement une aventure excitante. C'est aussi beaucoup de choses, beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites, beaucoup de pleurs, beaucoup de dépression, beaucoup de racisme. Et c'est tout ce package-là qui vous attend en Occident. Alors, si vous avez, vous pouvez, ou même vous pouvez, vous avez le cran même de taper même des portes, d'essayer, de donner. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Si vous pouvez essayer, essayez d'abord avant de penser à aller en Occident. On a tout chez nous. Soyez fiers de ce que vous avez. Merci de nous avoir suivis. Nous serons très heureux de vous avoir en notre compagnie à la prochaine émission de l'Horizon Partagé, la vie en deux mondes. Merci à tous et à la prochaine.